Je te donne tout mon cœur, je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi seul, ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me lève, Jésus, Dieu vient régner en moi. Je te donne tout mon cœur, mon Dieu. Je te donne mon âme, mon sauveur. Je ne vis que pour toi seul. Ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me lève, Dieu vient régner en moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom demeure sanctifié, mis à part jamais, impossible d'être confondu à un autre nom sur la terre, car tu es Seigneur et tu ne partages ta gloire avec personne. Que ton règne vienne et s'impose à nos cœurs et à nos vies, que ta seule volonté soit faite, qu'aucun homme, qu'aucune institution ne s'y oppose, parce que les hommes, c'est toi qui les choisis, les institutions, c'est toi qui les positionnes. Que nous fassions ta volonté et que ton règne s'établisse, que le monde reconnaisse que Seigneur, le vrai sel de ce monde, la lumière, ce sont ceux qui t'ont connu. Et réellement la vie éternelle, c'est te connaître toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ ton Fils. Bonjour et bienvenue dans Upécut by Pastor T. Intercesseur prophète, une formation complète pour conduire les enfants de Dieu, le corps de Christ en général, à rentrer dans cette saison spéciale, avant que ne s'achève cette année et que nous ne puissions prophétiser sur l'année à venir et nous positionner dans la prière pour le compte de l'année 2021. Nous avions vu que les intercesseurs prophètes sont oints par Dieu. Dieu leur a confié une mission sur sa maison et que c'est la parole de Dieu qu'ils doivent prendre pour avertir le peuple. Aujourd'hui, nous allons voir les étapes dans la prière lorsqu'un intercesseur prophète opère. Et nous dirons qu'il y a 4 étapes essentielles. Mais avant d'y aller, lisons donc ce texte de 1 Timothée chapitre 4, le verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Il y a une urgence à veiller. Le Seigneur Jésus disait à ses disciples dans Marc chapitre 13, « Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. » Il y a une urgence à rester debout, en éveil spirituel, sur sa propre vie, sur sa maison, sur la communauté dans laquelle nous vivons, dans notre église locale, dans notre quartier, pour la nation, pour le corps de Christ. Il y a une urgence à veiller, chers frères et sœurs. Et la parole de Dieu nous dit que pour veiller, cela a besoin réellement de recevoir du stamina de la part de Dieu, de la force de la part de Dieu. Et tant que vous vous confiez en lui, votre force ne s'épuisera jamais. Elle sera renouvelée, une énergie renouvelable à l'infini pour pouvoir persévérer et sauver sa propre vie et sauver la vie de ceux qui nous écoutent. Voilà pourquoi c'est important de comprendre que l'appel et l'onction de Dieu sur la vie de l'intercesseur prophète l'aide à sauver sa vie et à sauver la vie des autres. Voici donc les étapes dans la prière lorsque l'intercesseur prophète commence par servir. Nous n'allons pas les détailler, nous reviendrons là-dessus dans les jours à venir. La sensibilité, première étape. Ici, il ne s'agit pas de faire cette comédie longtemps vue dans les assemblées pentecôtistes. Non, 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 pas du tout ça. La sensibilité, c'est lorsque ton cœur est très sensible à ce que Dieu fait et à ce que Dieu dit. La sensibilité, ce n'est pas l'émotion. C'est tout simplement lorsque Dieu devient votre priorité et que vous le reconnaissez quand il est à l'œuvre. Les pharisiens étaient incapables de reconnaître
que quand Jésus travaillait, c'était le Père qui travaillait. Et Jésus leur a pourtant dit, jusqu'ici le Père travaille et moi aussi je travaille. Voilà pourquoi il faut être sensible. Lorsqu'on s'engage dans le ministère de l'intercession prophétique, il faut que notre cœur ne soit pas cautérisé. Il faut que les blessures qui y sont soient proprement guéries par le Seigneur. Qu'il n'y ait pas des cicatrices qui aient laissé des parties de votre cœur insensibles. Pas que le monde ait envahi tellement votre cœur que Dieu soit incapable de vous parler. Diminuez le volume du monde pour écouter la voix de Dieu. Deuxièmement, l'élévation du Père. L'élévation du Père, c'est l'adoration. C'est dans l'adoration que Dieu positionne les intercesseurs prophètes. C'est en ce moment-là qu'il leur dit, toi, tourne-toi vers l'avenir, toi vers le passé, toi vers le présent, toi parle à ta famille, toi parle aux nations, toi parle au corps de Christ, ainsi de suite. C'est dans l'élévation du Père que Dieu donne des responsabilités aux intercesseurs prophètes, qui les dirigent dans les divers champs qu'il y a, les champs où il est question de travailler pour le Seigneur. Troisième étape, la vision et l'audition claire. Oui, il est question réellement de voir. Il est question effectivement d'entendre. Il est question effectivement d'être rempli de conviction. Dans certaines dénominations, Dieu m'a dit est devenu une risée. Non, Dieu parle toujours. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il parle. Et s'il parle, pourquoi est-ce que quelqu'un ne dirait pas Dieu m'a dit? Le lion rugit dans la forêt. Qui ne prophétiserait? L'Éternel ne fait rien sans en avoir parlé à ses serviteurs les prophètes. Amos chapitre 3. C'est important donc que nous puissions être sensibles et entendre clairement. Si tu es parmi ceux qui entendent ou reçoivent des messages de la part du Seigneur et que rien n'est jamais clair, tout à l'heure, nous aurons un temps de prière. Et quatrième étape, voici la purification du cœur par le sang de Jésus. Cette étape est importante, elle est souvent mal comprise. Certains vont se dire, pourquoi est-ce que la purification du cœur par le sang de Jésus intervient maintenant, alors qu'elle aurait pu intervenir en amont? Non, lorsque le Seigneur commence par vous utiliser comme intercesseur prophète et que vous commencez réellement par opérer dans cette dimension, il faut un nettoyage continu de votre cœur par le sang de Jésus. Parce que la purification du cœur par le sang de Jésus vient ici pour vous décharger de l'esprit d'orgueil. Vous aurez accès au secret de Dieu. Vous aurez accès à l'intimité de Dieu. Souvent, ça monte à la tête de plusieurs. Ils commencent par se voir comme celui sans qui rien ne va. Ici, il ne s'agit pas de buzzer. Il ne s'agit pas de dire « je suis célèbre, je suis le prophète ». Non, il s'agit de continuer par donner gloire à Dieu et de tout faire pour qu'il n'y ait pas l'orgueil dans notre cœur. Et pour cela, c'est le sang de Jésus qui nettoie cela souvent, régulièrement et constamment. J'aimerais partager ce témoignage avec vous. Il y a quelques années pour la crossover, le Seigneur nous avait dit qu'il y aurait une nouvelle maladie et réellement, Zika était venu, transmis par des moustiques, mais aussi sexuellement transmissible. Nous n'avions pas fait de publicité. On avait les moyens de nous donner un nom et de nous faire connaître. Mais le Seigneur nous avait déjà appris depuis ce temps à ne pas laisser l'orgueil nous monter à la tête. Priez avec nous pour que notre seule mission soit de livrer ce que Dieu veut. Et je ne suis pas le seul. J'ai reconnu en plusieurs autres hommes de Dieu que je ne peux nommer ici leur positionnement dans cette saison stratégique en tant qu'intercesseur prophète. Ils sont au même titre que moi et beaucoup d'autres frères dans le monde en train d'intercéder, de prier, d'invoquer le Père pour que sa volonté soit faite. Veux-tu la sensibilité spirituelle? Déclare qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout dépôt de souillure, tout dépôt de blessure et tout dépôt qui encombre ton cœur et ton esprit soit dégagé au nom de Jésus. Si la Bible parle du bon dépôt, ça veut dire qu'il y a forcément un mauvais dépôt. Déclare qu'au nom de Jésus, tu n'abriteras, tu ne conserveras et tu ne laisseras dans ton cœur aucun mauvais dépôt au nom de Jésus. Déclare maintenant par rapport à l'audition claire que tout ce qui est voile au-dessus de ta vie et qui t'empêche d'entrer dans l'intimité de Dieu, que ce voile soit déchiré. Car à la croix,
le grand voile qui était la séparation et l'accès libre au Père a été déchiré. De même aujourd'hui, dans ta vie, pendant que tu veux entrer en communion avec Dieu, ce voile est déchiré au nom de Jésus. Prie et déclare à ce que ton cœur soit constamment nettoyé par le sang de Jésus. Qu'aucun dépôt d'orgueil, qu'aucune vantardise ne vienne prendre place en toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et prie et demande à Dieu de t'aider à l'élever réellement, à bâtir un autel d'adoration. Entre dans un temps d'adoration maintenant. Laisse Dieu te conduire. Laisse-le transformer ton cœur. Voici, Père, nous déclarons qu'au nom de Jésus, les intercesseurs prophètes sur qui tu as versé l'huile commencent par opérer dans la dimension où tu veux les voir au nom de Jésus. Car ce monde nous a trop éloignés de l'essentiel. Ce monde nous a complètement éloignés de toi. Et voici, Satan s'est allié à notre chair pour nous éloigner davantage de toi. Mais voici, la fin de ce feuilleton est arrivée. La série ne sera pas renouvelée une autre saison. La saison qui s'ouvre, c'est celle de Dieu. Dieu est en action et tu es le premier qui le libère afin de se servir de toi. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Et je prie que tout fardeau, tout souci personnel que tu portais et qui t'empêchait de t'investir dans l'œuvre de Dieu, voici la solution vient avant la tombée de cette nuit au nom de Jésus. Tu reconnaîtras par là que Dieu voulait vraiment agir dans ta vie et que tu n'avais pas à te préoccuper de ce que tu vivais ou de ton besoin ou de ton challenge. Laisse-le s'occuper de toi et toi, occupe-toi des affaires de ton Père. Béni sois-tu Seigneur. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Shalom.